qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise sa vie? Bienvenue Claire sur l'antenne. Salut Benjamin. Comment ça va depuis hier? Ah, ça va bien, écoute, ça va bien. Hâte de vous retrouver aujourd'hui, vraiment super chouette. Bah, écoute, oui, on est dans un nouveau système, une nouvelle organisation. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages me demandant, ben voilà, maintenant je fais quoi? Je fais comment pour trouver un équilibre entre mes 4 ou 5 vies? J'adore hein, les messages de femmes surtout. J'avoue que ce sont surtout les femmes qui posent les questions. Je vois Alors pas je de quoi dis tu pas parles. que voilà, mais surtout, tu dis, Je ne tu vois dis, pas de quoi tu vas-y. parles. Je comprends pas. Je comprends, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de messages de femmes me disant oui, moi je veux bien prendre soin de moi, il n'y a pas de problème, mais je fais comment pour gérer les gosses, essayer de sauver mon entreprise, faire à bouffer, rester une épouse, etc. Donc c'est vrai que là, on est face à une nouvelle logique en fait d'organisation et je vous invite à prendre une profonde inspiration. Je sais que vous êtes complètement la tête dans le guidon et dans ce chaos et tout en trouvant des trucs fun à faire. Et toute cette nouvelle organisation va être une question d'état d'esprit. L'effectuation juste avant, c'était génial parce que ça nous met bien dans cette logique de ben, je fais avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un espace et j'ai du temps. J'ai du temps, j'ai 24 heures dans ma journée. Normalement, je crois que c'est à peu près pareil pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Après, c'est la perception de ces 24 heures qui est complètement différente. Mais quoi qu'il en soit, j'ai 24 heures dans ma journée et j'ai une liste de choses à accomplir. Et alors, on a 2 options en fait. Soit vous partez en mode chaos total et vous restez en pyjama et les gosses aussi et ils se débrouillent pour grimper jusqu'au frigo et vous faites comme vous pouvez, vous faites un jeu pour savoir à quel moment le petit dernier va réussir à atteindre la porte pour ouvrir et éviter de manger le chat. C'est une possibilité, pas convaincue. Soit effectivement, bah, on s'organise et s'organiser en fait, c'est prendre les problèmes les uns après les autres. On va faire comme au taf en fait, des to-do list. Alors, il y en a qui sont accros aux to-do list. Je connais des nanas qui sont des accros d'Excel et qui font des listes Excel pour tout. Donc, si c'est votre délire de faire de la liste Excel pour tout, vous pouvez assouvir votre pulsion excelienne sans absolument aucun problème. Lancez-vous pour dire, je dois faire ça, 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 ça et ça. Quoi qu'il en soit, très sérieusement, organisez vos journées. Si vous êtes seul, c'est quand même plus simple que si vous êtes avec les enfants, mais même si vous êtes seul et même si vous voulez faire votre journée en pyjama et avoir que des fringues soft en haut et en bas, on vous montre pas ce qu'on a, il y a besoin de timer, de rythmer votre journée. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'avoir un rythme qui va vous permettre de tenir. Là, pour l'instant, on en est à 3-4 jours. C'est un peu comme des espèces de vacances ou dans un club de vacances où on a été invité, on ne sait pas pourquoi et on n'avait pas prévu ces gens-là avec nous et c'était pas la déco ni le resto qu'on avait demandé, on fait avec. Mais il y a besoin de pouvoir véritablement s'organiser. Donc, réveil le matin, on met un réveil le matin, ça c'est très important. On organise les temps de travaux pour les gosses. Benjamin, tu disais que France 4 va proposer des émissions, c'est ça, pour les enfants? Ouais, exactement. J'ai plus le détail, mais par tranche d'âge et par classe, ça commence au CP. Et donc CP, CE1, dès Super. lundi, 9h, il y aura des programmes pédagogiques, on va voir à quoi ça ressemble. Et après, ça va s'étaler dans la Ouais, journée, donc ça peut être une bonne manière voilà, d'intégrer justement cette brique dans l'organisation que tu proposes. exactement. Exactement. Que ce soit France 4, que ce soit France Éducation, que ce soit Arte, vous avez des super programmes pédagogiques qui sont en ligne. Je sais que le CNED a mis pas mal de choses en accès libre aussi. Vous avez Canopé qui fait qui a beaucoup de vidéos pédagogiques, etc. Donc voilà, il y a moyen d'organiser et j'aime beaucoup ta notion de brique, voilà, de mettre des choses en place. Et là, ça va être vraiment, j'allais dire, grande stratégie. Stratégie pour les enfants. On essaie de préparer des créneaux pour pouvoir les faire travailler, les occuper. S'ils sont en autonomie ou s'ils ont besoin de vous, il va falloir prendre cette donnée en considération. C'est un énorme challenge si vous décidez de bosser en même temps que vous aidez vos gosses à faire les devoirs. Déjà, c'est pas conseillé, mais surtout, c'est que ça va pas être possible en fait. Enfin, je vous imagine trop avec un bras d'un côté, un truc de l'autre, un enfant qui bave, des calculs de maths et puis votre comptable au téléphone. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ce qui est pénible dans le télétravail, c'est ce collègue qui dit tout le temps. Voilà, effectivement. Oui, il y a ça aussi à gérer, il y a ça. Et pas plus tard qu'il y a 5 minutes, mon chat me mordait les mollets pour avoir les croquettes. Tu vois, la vie est pas facile. Et donc, on s'organise. On s'organise vraiment par rapport à
que je dois faire avec les enfants. Des moments de travail, des moments de fun, des moments de récompense, toujours très important. On va avoir tendance à être complètement sur les écrans. Je sais qu'hier, par exemple, moi, j'ai passé ma journée sur les écrans et en réunion de 8 heures du mat à 22 heures. Je n'en pouvais plus. Bonne nouvelle, je m'endors plus tôt que d'habitude et plus devant Netflix, ce qui est quand même pas mal. Du coup, j'en peux plus des écrans. Mais encore une fois, on n'en est qu'au troisième jour. Donc là, faisons attention à tout ça. Essayons dans la mesure du possible d'avoir un rapport aux écrans raisonné. L'écran n'est pas la nouvelle nounou. Certes, ça devient une partie du nouvel enseignant, ça devient une partie de l'information, une partie de comment on peut mettre des blagues et des vidéos improbables. Et ça va être super important de s'aérer. Et un truc très, très important aussi à caser dans votre organisation, du sport. Du sport, du sport, du sport, un truc où vous allez bouger votre corps, où vous allez faire du bien à qui vous êtes et essayer d'aller dehors. On a droit, ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'on avait droit à 1 heure de sortie, ça fait trop de les prisonniers qui sont dans la cour pendant 1 heure. Mais voilà, c'est optimiser, profiter de votre heure de sortie si vous pouvez. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, un bout de balcon, quelque chose, allez-y. Si vous n'avez qu'une fenêtre, ne vous jetez pas par la fenêtre, bien évidemment, mais au moins allez à la fenêtre, ouvrez-la. Et un truc tout bête, hein, c'est rester le visage et les bras dehors, ça fera peut-être un peu bizarre, on fera un peu genre Walking Dead à étage, mais prenez un max d'air pur et de lumière et tout ça, vous en aurez besoin. Ponctuez votre journée par des pauses pour défatiguer vos yeux, débrancher le cerveau et se déconnecter. C'est aussi le moment de devenir créatif en cuisine. Je ne sais pas quelles sont vos réalités, hein, pour faire les courses. Personnellement, j'ai pas encore tenté l'aventure d'aller au niveau du supermarché. Je suis ravie d'avoir de quoi survivre pour l'instant. Tu l'as faite toi, Benjamin? Moi, j'ai fait un marché. Il y avait Ouais, ils étaient tous là. Il y avait des lignes d'1 mètre qui avaient été dessinées au sol. Je pense que c'était pas hyper respecté. Bon, tu te retrouves avec plein de gens, donc tu fais attention, tu te laves en rentrant, etc. Mais par contre, je sais que les supermarchés ont hélas subi, ils ont été dévalisés parce que les gens ont paniqué et que le Carrefour Market à côté, il y a plus de lait, il n'y a plus de sauce pour les pâtes. Bon, voilà, classique. Euh, ouais, voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment s'organiser pour être en mode je prends ce dont j'ai besoin pour sortir le moins possible. Donc peut-être c'est une semaine, j'en sais rien. Il ne faut pas faire des stocks pour six c'est semaines ça. en fait, parce qu'on va casser la chaîne logistique et du coup on va priver d'autres gens qui eux auraient besoin. C'est ça la logique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé en pénurie de papier toilette. On n'en parlera pas assez, cette pénurie de papier toilette, et de riz et de pâtes, etc. Parce que c'est la peur qui a pris le dessus, hein, dans notre, j'allais dire, dans notre réflexe reptilien. C'est l'instinct de survie qui a pris le dessus. Et du coup, on a créé un déséquilibre. Donc, je te rejoins tout à fait sur cette logique de consommation raisonnée et raisonnable. On va faire les courses seulement quand on en a besoin et on fait avec ce qu'on a à la maison. Encore une fois, effectuation. Et puis, faites du temps de repas un moment chouette. Je commence à avoir trop de personnes qui déjà à la base n'aiment pas trop cuisiner, en train de se dire bon bah je vais manger ce qui passe. Non, on prend le temps de se faire à manger, de cuisiner en famille, d'être en conscience de ce qu'on fait, c'est super important. On prépare, hier on parlait de comment préparer demain, bah, ça se prépare aujourd'hui, ça se prépare avec un état d'esprit positif, donc je kiffe de me faire à manger. Je prends le temps de regarder mes légumes, d'ouvrir mon sachet de pâtes et de voir ce qu'on peut mettre dedans. Vous pouvez laisser vos enfants avoir des idées pour la cuisine, c'est à vos risques et périls, mais moi je pense qu'il faut, être parent, c'est être courageux. Donc je pense qu'on peut faire des choses, comme ça aussi. On va renouer le contact avec des choses qu'on avait oubliées. En gros, ce que je vous invite à faire vraiment dans cette organisation, c'est le plus possible sortir de vos modes automatiques. Parce que de toute façon, tout est bouleversé et on ne peut pas ramener le bureau à la maison. Le bureau ne peut pas être sur la place de droite sur la table de la cuisine, qui va ensuite se transformer en table de ping-pong, qui ensuite est la salle de classe pour les gamins. Non, il y a vraiment besoin d'avoir des espaces identifiés dans la maison où chacun peut avoir son intimité, un endroit où vous pouvez travailler si vous pouvez, un endroit où les enfants travaillent, et puis vous alternez, vous switchez, mais toujours en marquant vraiment des pauses et des moments voilà, d'organisation du mieux possible. Voilà. À noter, on nous dit aussi que Marmiton a mis des pages spéciales confinement. Donc il y a des recettes, des pages spéciales. Allez voir. Petite astuce au passage. Ok, super, super Marmiton, très bon site. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, ça peut être aussi le moment, à partir du moment où on est dans cette logique euh, j'allais dire de consommation et d'organisation en conscience, c'est aussi le moment de s'interroger sur notre consommation,
sur nos déchets. Pourquoi pas de faire vos produits de beauté, vos produits d'entretien vous-même. Il y a plein de choses où on peut complètement vivre autrement en fait maintenant et il y a plein de choses très positives qui vont ressortir de tout ceci et ça va commencer par la conscience que vous mettez dans les choses. Donc votre organisation, soyons à une chose à la fois dans la mesure du possible. Parlons, communiquons. L'organisation de la nouvelle vie de famille, à partir du moment où on est les uns sur les autres, ça passe aussi par énormément de dialogue. Un dialogue qu'on n'a pas forcément tout le temps. En général, tout ce qu'on dit le matin, c'est dépêche-toi, on va être en retard, tu vas rater le bus, etc. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Bon, bah là, tu rateras pas le bus, tu peux pas. Et surtout, c'est essayer voilà, d'être dans ce partage émotionnel aussi. On m'a demandé comment parler du coronavirus aux enfants, comment leur expliquer le confinement. Moi, je travaille beaucoup avec les profils atypiques et hypersensibles. Bah, il y en a qui sont ravis, il y en a d'autres pour qui c'est la panique. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, je prends le temps d'expliquer aux gamins ce qui se passe. Je leur dis si j'ai peur ou si j'ai pas peur. Je leur dis comment je me sens. J'écoute véritablement leurs émotions. Je les accueille parce que ça fait partie de cette réalité. Et puis, ben voilà, je fais en sorte de faire du mieux que je peux chaque jour. On n'a pas de, comment dire, on va faire de notre mieux. De toute façon, voilà, on va faire de notre mieux au jour le jour. On a zéro visibilité. Donc, c'est vraiment, voilà, au quotidien, effectuation à 100%. Par contre, vraiment, je vous invite, pardon, à faire un planning, à bien identifier les temps classe, boulot, fiesta. Et comme ça, vous pouvez comment dire, passer des moments agréables. Il y a de plus en plus d'apéros à distance qui se font. Je trouve ça super chouette. Voilà, ça peut être aussi du thé ou du café. C'est pas obligé qu'il y ait de l'alcool ou ça peut être des softs aussi. Ouais, c'est moins drôle. Ouais. Mais voilà, renouons des liens. Je vois comment des familles se rapprochent juste grâce à des groupes WhatsApp. Quelque part, on revient à l'essentiel et donc dans votre organisation quotidienne, évitez la spirale infernale que vous aviez avec le travail et prenez le temps de voilà, d'organiser chaque élément. J'ai fait un petit pack de bienveillance. Si tu veux, on pourra le mettre dans les liens après quand ça sera diffusé pour donner des pistes pour arriver à passer ce confinement du mieux possible. Super. Merci Claire de ton travail, de ton travail de synthèse. J'espère que ça a été utile à l'audience. Effectivement, on mettra donc en lien si tu as des ressources. On te retrouve bientôt sur la Flex TV avec des nouveaux sujets.